Bonjour, nous sommes le lundi 24 novembre 2025 et nous partageons ce jour avec vous une sagesse qui a été présentée encore sous une autre forme au cours de la semaine qui s'est achevée. Non, ce n'est pas faute d'avoir de la nouveauté, non. C'est dans le but de renforcer un enseignement. Cet enseignement porte sur la lutte contre l'égoïsme ou encore les égoïsmes. Que dit la sagesse du jour, de ce jour? Elle dit ce qui suit. Même si on te laisse un champ pour toi seul, pour le récolter, il y restera toujours la part que Dieu a réservée aux orphelins. Même si on te laisse un champ à toi seul pour le récolter, il y restera toujours la part que Dieu a réservée aux orphelins. En effet, il est de plus en plus fréquent chez nous de voir des gens faire preuve d'une avidité sans limite. C'est-à-dire qu'ils veulent posséder pour eux seuls tout ce que la nature a rendu disponible. Et ils veulent surtout s'assurer que tous ceux qui sont autour d'eux ne profitent en rien de ce qui tombe comme manne. Nous prévenons donc que même si nous devrions, ou cela devrait, récolter tout seul un champ entier, ils finiront toujours, ou ils finiraient toujours par y laisser une part que Dieu a réservée aux orphelins. Il ne faut pas prendre orphelin ici forcément au sens premier. Nous entendons par orphelin tous les délaissés. Ceux-ci peuvent avoir leurs parents géniteurs vivants, mais la société les a plongés dans une sorte de délaissement qui fait d'eux des orphelins entre guillemets. Et la notion de Dieu peut être renvoyée aussi à la notion de nature, pour dire que la nature n'oublie aucun des délaissés. Il viendra ici aux gens de nous opposer l'idée que certains sont nés pauvres, ont grandi dans la pauvreté, sont morts dans la pauvreté. Oui, mais encore, il faut aller voir les causes qui expliquent qu'un individu ou un groupe d'individus ou encore des générations dans des familles soient maintenues dans la dépendance. Ce n'est pas la question que nous allons évoquer ce jour. Celle qui nous intéresse, c'est celle de l'ouverture à autrui, de l'altruisme, de savoir que ce que nous recevons ne peut pas être en quantité importante pour nous seuls. La Bible dit, quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Alors, c'est une invite à partager. C'est une invite à se souvenir de ceux qui n'ont pas. Que ce ne soit pas de simples mots. C'est une invite à lutter contre l'accaparement violent. C'est vrai, le désir d'enrichissement qui nous habite de plus en plus, d'accumulation, fait en sorte que certains d'entre nous considèrent tous ceux qui sont en face, tous ceux qui n'ont pas, comme étant des dangers. Il y en a même qui ont développé des théories selon lesquelles il fallait tuer les pauvres. Et vous verrez comment la société s'organise. Vous verrez que dans certains quartiers appelés quartiers UP, quartiers des riches, la société s'organise de telle sorte qu'on ne permette pas à un pauvre de venir s'insérer, de peur qu'il ne profite des parts qui peuvent tomber. Nous avons aussi dans la Bible l'allégorie du riche qui mangeait et qui avait mis un mouchoir pour recueillir également les miettes.
Cette attitude n'a pas plu à Dieu, qui a fini par le punir. Pour ceux qui possèdent donc déjà, revenons à l'humilité, revenons à la responsabilité, parce que nous sommes tous, autant que nous sommes responsables des autres. Être un homme, c'est se sentir responsable de la misère des autres, disait Antoine de Saint-Exupéry. Ce n'est pas une tâche facile d'être un homme, c'est-à-dire un être conscient et raisonnable, un être naturellement social et sociable, qui doit à tout moment se soucier du sort de ceux qui ne semblent pas dépendre de nous, parce que nous sommes une chaîne. Nous sommes une chaîne et chacun d'entre nous constitue un maillon de cette chaîne. Il faut éviter que certains maillons soient trop faibles, de peur que la chaîne se rompe. Il faut donc huiler, autant que faire se peut, chaque maillon, ce qui permet à toute la chaîne de tenir. Nous vous souhaitons très belle écoute de cet enseignement et nous vous revenons dans des délais qui nous sont impartis. Très bonne journée.